Nous pouvons apprendre l'histoire de l'Église primitive à travers les 66 livres de la Bible. À l'époque, il y avait beaucoup de difficultés, de souffrances et de persécutions. Comment les membres de l'Église primitive ont-ils surmonté les difficultés et les épreuves? Avec quel genre de foi ont-ils surmonté les difficultés? En ce qui concerne l'évangile de l'Église primitive, il n'est pas exagéré de dire que l'espoir du ciel était tout pour leur foi. De nos jours, beaucoup d'églises s'écroulent autour de nous. Dans la plupart des cas, c'est parce qu'elles cherchent à atteindre une meilleure vie, manger de meilleures choses et porter de plus beaux vêtements sur cette terre au lieu d'espérer le ciel. Comment puis-je avoir une vie plus luxueuse? Comment puis-je vivre plus confortablement? Comme elles comparent leur vie avec celle des autres d'un point de vue physique, leur espoir pour le ciel disparaît. De tels désirs pour le monde ne doivent pas influencer Sion. À chaque instant, nous devons avoir l'espoir et l'objectif du ciel plutôt que ceux de la terre. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu intitulée « Vivre pour l'instant et vivre pour l'éternité ». Les apôtres de l'Église primitive ont été persécutés et ont fait face à de nombreuses difficultés. Néanmoins, ils ont toujours prêché le royaume de Dieu aux gens du monde entier. Parce que leur espoir et le but de leur vie étaient dans le royaume éternel des cieux, et non dans ce monde. Bien que nous ayons des difficultés sur terre, il n'y a pas de douleur au ciel. Bien que nous ayons des problèmes financiers, il n'y a pas de peine et de douleur au ciel. Dieu prépare pour nous la joie éternelle au royaume des cieux. Les apôtres ont planté un tel espoir dans le cœur des gens. Notre vie sur cette terre est un processus que nous devons absolument endurer. Mais lorsque les apôtres ont dédié leur vie au ciel, ils ont pensé « Le Seigneur a dit que nous mangerons et boirons à sa table dans son royaume, et que nous nous assiérons sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Quand aurons-nous cette gloire ?» En ayant un tel espoir, ils ont pu surmonter toutes les persécutions et toutes les oppressions. Nous aussi, nous ne devons pas tourner nos yeux vers la vie du monde. Nous ne devons pas considérer la terre comme étant tout. Mais nous devons ouvrir grand nos yeux vers le royaume des cieux. Nous devons penser tout le temps, que puis-je faire pour le royaume des cieux? Regardons l'histoire de l'Église primitive dans la Bible. Regardons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité.
Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est le témoignage de l'apôtre Paul dans la seconde épître aux Corinthiens. 3 fois il a été fouetté, et 5 fois il a reçu 40 coups moins 1. Une fois il a été lapidé, et 3 fois il a fait naufrage. Il a passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il a été en péril sur les fleuves, de la part des brigands, de ceux de sa nation, des païens, dans la ville, sur la mer, et parmi les faux frères. En prêchant l'Évangile, il a été dans le travail et dans la peine. Il a été exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, au froid et à la nudité. Mais il ne pouvait s'empêcher de prêcher l'Évangile à cause d'une chose. C'était à cause du ciel, auquel il pensait continuellement. Du point de vue du monde, les affaires de l'apôtre Paul n'étaient pas lucratives. Personne ne l'a complimenté pour son travail. Mais il a travaillé volontairement pour l'Évangile, parce qu'il ne pouvait pas oublier la gloire du troisième ciel que Dieu lui avait montré. Parce qu'il croyait absolument que le royaume éternel des cieux existait, rien sur terre ne pouvait ébranler son cœur et sa foi. Frères et sœurs, nous devons mettre encore plus notre espoir dans le ciel. Notre foi n'est pas pour afficher aux autres. C'est pour notre salut. Nous devons penser, Dieu sera-t-il content en voyant ma foi? Ma foi est-elle suffisamment bonne, lorsque les anges du ciel me voient? Si l'on demande à des gens qui n'ont que des désirs pour ce monde, de vivre comme l'apôtre Paul, ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-il arrivé à Démas? Il était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul, il le suivait pour prêcher l'Évangile. Mais un jour, Paul a dit, « Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. » L'espoir de Démas pour le ciel était moins fort que son désir pour ce monde. En revanche, Paul avait plus d'espoir pour le ciel que de désir pour ce monde. Paul pensait constamment, « Comment puis-je recevoir plus de bénédictions au ciel? Comment puis-je rendre plus de gloire à Dieu ?» Parce qu'il était toujours très enthousiaste par le royaume des cieux, il était parfois exclu par les gens de ce monde. Parfois, il ne pouvait pas manger ou s'habiller correctement. Parfois, il devait lutter contre le froid, la nudité et la faim. Il a fait plus d'efforts pour l'Évangile que n'importe qui d'autre. Il a travaillé dur. Mais il ne s'est pas vanté de lui-même. Il pensait que c'était le travail qu'il devait faire. Lorsque nous étudions l'histoire de l'Église primitive, nous pouvons voir deux groupes de gens, ceux qui avaient beaucoup d'espoir pour le ciel et ceux qui avaient beaucoup de désir pour le monde. Prenons l'exemple de Judas Iscariote. Il a entendu de nombreuses prophéties sur le Christ et il les connaissait. Il a vu que Jésus a nourri 5000 personnes, avec 5 pains d'orge et 2 poissons, et que les disciples ont rempli 12 paniers avec les restes. Jésus a accompli beaucoup de merveilles. Alors au début, Judas a suivi Jésus en pensant, « Oh, Jésus est le Messie, le Sauveur. Il va sauver les Juifs de l'oppression des Romains. » Mais ce que Jésus faisait en fait, c'était de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Ce qu'il faisait était différent de ce qu'attendait Judas Iscariote. Judas attendait le Messie d'un point de vue terrestre. Mais Jésus est venu prêcher l'évangile. Jésus est venu dans ce monde pour ouvrir les yeux spirituels de tous les êtres humains, pour qu'ils puissent avoir l'espoir du monde spirituel.
Lorsque Judas a suivi Jésus, Jésus n'a pas repoussé les Romains comme il l'attendait. Lorsque les principaux sacrificateurs et les pharisiens se sont opposés à Jésus et qu'ils ont dit du mal de lui, Judas s'attendait à ce que Jésus montre quelque sorte de pouvoir surnaturel pour les punir. Il pensait, si Jésus est le Messie et le Fils de Dieu, il traitera ces gens d'un mot. Mais Jésus n'a rien fait de tel. Ce que le Christ faisait avec beaucoup d'attention, c'était d'ouvrir les yeux des gens pour leur faire voir le royaume des cieux. En peu de temps, Judas Iscariote a perdu la foi en Jésus. Et finalement, il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. À l'époque de l'Église primitive, il y avait ceux qui avaient des désirs physiques et ceux qui avaient l'espoir du ciel éternel. Leur vie était complètement différente. Un homme comme Paul n'avait pas assez de nourriture ni de vêtements, il était traité comme une personne misérable, comme un serviteur. Mais Paul considérait cela comme une joie. Pourquoi? Parce qu'il espérait quoi? Le ciel. Il croyait vraiment que toutes ses œuvres se transformeraient en bénédiction au ciel. Cependant, les gens comme Judas Iscariote et Démas n'ont pas fait de même. Ils ont aimé plus le monde. Ils étaient captivés par la vie temporaire et visible sur la terre. Par l'histoire de l'Église primitive, Dieu nous montre clairement ceux qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés, même s'ils sont dans la vérité. Les membres de l'Église primitive étaient parfois jetés au lion, dans les arènes romaines. Parfois, leur corps était couvert d'huile, puis attaché à des poteaux, pour être brûlés comme bougies humaines. Mais même dans de telles circonstances douloureuses, ils chantaient des cantiques avec l'espoir du ciel. Dans le film « Quo Vadis », vous pouvez voir comment l'empereur Néron a terrorisé les chrétiens et les a entraînés au Colisée pour qu'ils soient dévorés par les lions. Pour ceux qui ne vivaient que pour le monde, de tels moments étaient terrifiants. Mais les saints ne vivaient que pour le ciel. C'est pourquoi ils ont tous accepté les adversités avec joie. Ils ont chanté des cantiques tous ensemble avec l'espoir du ciel. L'empereur Néron disait « Faites taire ces chrétiens ». Mais il ne pouvait pas les faire arrêter. S'ils avaient appartenu à ce monde, il aurait pu les faire arrêter de chanter. Mais leur cœur appartenait au ciel. Rien ne pouvait les arrêter. S'ils avaient été des gens ordinaires, ils auraient été terrifiés et auraient supplié de les sauver. Pour éviter la persécution, ils auraient dit « Je ne croirai plus en Jésus ». Mais les saints ont accepté l'adversité et la persécution. Nous ne savons pas quel cantique ils ont chanté parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais si nous pensons à la situation de notre époque, ils ont dû chanter un cantique, comme « Le chemin brillant qui mène aux cieux ». Ils ont chanté le cantique tous ensemble. Même si leurs bras étaient déchirés et leurs jambes mordues par les lions, ils ne se préoccupaient pas de la douleur momentanée. Ils ont pensé, après cela, nous vivrons dans le royaume éternel des cieux. Nous mangerons tous ensemble à la table du Seigneur. Nous jugerons les 12 tribus d'Israël. Nous jouirons de la vie et de la joie éternelle au ciel, où il n'y a plus ni mort, ni douleur, ni souffrance. Les saints de l'Église primitive avaient une telle foi. C'est pour cela que l'oppression et les problèmes du monde n'avaient pas du tout d'importance pour eux. Au contraire, ils étaient joyeux d'être persécutés au nom du Christ.
Ils ont volontairement accepté les épreuves à subir en tant que chrétiens. La force motrice numéro 1 des saints de l'Église primitive, pour surmonter les épreuves, et pour garder leur foi, était la foi en Dieu et leur espoir pour le ciel. Ils n'ont pas dit de manière pitoyable « Je ne croirai plus en Jésus. Sauvez-moi ». Bientôt, je rencontrerai le Seigneur dans notre pays céleste éternel. À quoi bon vivre misérablement dans ce monde? L'espoir du ciel était toute la vie des saints de l'Église primitive. De nos jours, nous vivons au temps du Saint-Esprit en attendant l'avènement du Christ. Les témoignages des saints de l'Église primitive qui ont gardé la foi nous sont donnés comme une ombre et un exemple, n'est-ce pas? Ils ont tous choisi de vivre pour l'éternité plutôt que de vivre pour l'instant. Nous devons penser, voulons-nous la vie temporaire et transitoire sur la terre, ou voulons-nous la vie dans le ciel éternel? Nous devons clarifier notre attitude et nos actions. Si nous sommes déterminés à vivre pour le ciel, nous devrions travailler pour le ciel comme ceux qui sont dignes du ciel et penser au ciel. Nous devrions faire des efforts pour accumuler les bénédictions au ciel. Que se passerait-il si notre vie était à moitié pour ce monde et à moitié pour le ciel? Que se passerait-il si notre foi n'était ni chaude ni froide? Que dit l'Apocalypse à ce sujet? Dieu a dit, « Je te vomirai de ma bouche ». Dieu ne veut pas de ce genre de foi. Regardons encore plus sur le peuple de Sion au temps de l'Église primitive. Ils ont vécu pour la vie éternelle et non pas pour la vie temporaire sur terre. Regardons 2 Corinthiens chapitre 4. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Le monde visible est transitoire. C'est un monde à 3 dimensions, où notre corps physique peut sentir, voir et entendre. Mais le monde invisible est un monde à 4 ou 5 dimensions. Regardons de nouveau le verset 18. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont comment? Éternelles. Frères et sœurs, la Bible n'est-elle pas la parole de Dieu? La parole est la vérité, et c'est un fait. Si nous sommes convaincus que la Bible nous enseigne la vérité, nous devrions nous demander, est-il sage d'abandonner les choses éternelles contre des choses passagères? Les membres de l'Église primitive ont choisi l'éternité et ont abandonné l'instant. L'empereur Néron pensait que les chrétiens se soumettraient à lui s'il les oppressait par son autorité et sa puissance. Mais, contrairement à ses attentes, les saints accumulaient les bénédictions célestes de plus en plus. Il semblait insensé à ses yeux. Il pensait, ces gens sont complètement fous. Comment peuvent-ils être calmes face à la mort? Des gens normaux supplieraient et pleureraient pour éviter la mort. Ils abandonneraient même leur foi. Mais les chrétiens ont accepté joyeusement le martyre. Pourquoi?
parce qu'ils croyaient que le moment de rencontrer le Seigneur était proche. Ils ont choisi l'éternité face à l'instant, n'est-ce pas? Vivre pour l'éternité, plutôt que pour l'instant, était l'un des enseignements les plus importants de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous avons une telle foi, nous pouvons aller au ciel, comme Paul et Pierre, ne pensez-vous pas? Même si les gens les incitaient, oubliaient les enseignements de Dieu et vivaient pour votre vie physique, ils croyaient qu'une telle vie était sans valeur. Ils ont répondu, les choses célestes sont meilleures, plus précieuses et plus importantes. Comment pourrions-nous rejeter la gloire céleste pour les choses terrestres sans valeur? Ils se sont comportés de cette manière, non pas pour s'opposer à eux, mais pour suivre la volonté de Dieu. Cependant, ils ont dû sembler rebelles, aux yeux des oppresseurs et des persécuteurs. Les saints de l'Église primitive n'étaient ni rebelles ni violents. Ils voulaient simplement choisir une vie pour l'éternité en suivant la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas accepter ce que le monde leur demandait. Ils ont dit, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas abandonner l'éternité pour une vie temporaire. Avec une telle foi, ils sont morts avec le sourire. Néron était fou de rage, comment peuvent-ils faire cela? Celui-ci, celui-là. Les visages des chrétiens morts étaient tous radieux par l'espoir. Nous devons examiner notre foi et nous demander si nous nous préoccupons de cette vie terrestre sans avoir l'espoir du ciel, bien que nous affirmions croire en Dieu. Au temps de l'Église primitive, les saints avaient une foi tellement forte. Ils étaient capables d'endurer les épreuves et la souffrance. Pendant l'âge apostolique, l'Église avait la foi la plus enviée et l'espoir le plus fort pour le ciel. Regardons Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Cela signifie que la gloire est au-delà de toute comparaison. La gloire que Dieu a préparée pour nous est tellement grande et magnifique. Mais que se passera-t-il si nous ne la réalisons pas? Que se passera-t-il si nous venons à Sion sans avoir l'espoir du ciel? Nous ne devons pas faire ainsi. Le personnel pastoral et tous les autres membres, possédant un titre ou un poste à Sion, doivent guider les frères et sœurs en sécurité jusqu'au ciel. Nous devons tous rappeler aux gens le royaume de Dieu, parce qu'ils l'oublient, en se livrant au plaisir du monde. C'est notre mission en tant que membres ayant un titre ou un poste, mais aussi en tant que membres ayant été appelés plus tôt. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Pourquoi l'une des deux est-elle prise et l'autre laissée?
C'est parce qu'elles ont des objectifs différents dans leur esprit. L'une des deux se concentre seulement sur l'objectif de la foi, la vie éternelle au royaume des cieux. L'autre a une foi tiède en pensant « Je suis dans la vérité, et Dieu me bénit, bien que je ne travaille pas assez. Ce sera bien pour moi de jouir de quelques plaisirs sur la terre, et d'aller une fois à l'église le jour du sabbat. » Là où nous vivons n'a pas d'importance, que ce soit sur une île ou dans un pays enclavé. Avant toute chose, nous devons réaliser pourquoi nous sommes sur terre. Nous avons été chassés sur cette terre parce que nous avons péché au ciel. Cela n'a pas d'importance que nous soyons des officiers de haut rang ou des esclaves sur la terre. Nous avons tous été chassés sur cette terre parce que nos âmes ont commis le péché au ciel. Mais grâce au pardon des péchés que Dieu nous accorde sur cette terre, nous pouvons à présent aller au ciel. Ainsi, nous devons nous préparer à retourner à notre maison que nous avons quittée. Nous devons faire du ciel notre destination. Mais que se passera-t-il si nous nous écartons du droit chemin comme l'ont fait les Israélites pendant 40 ans dans le désert? Après que les Israélites ont quitté l'Égypte, ils ont commencé leur voyage vers Canaan. Mais leur voyage vers la terre promise était rempli de difficultés. Beaucoup d'entre eux ont dit, ne serait-ce pas mieux que nous campions ici et que nous y vivions? Devons-nous aller jusqu'en Canaan? Finalement, que leur est-il arrivé? Ils n'ont pas pu entrer dans le pays où coule le lait et le miel, et ils ont été détruits dans le désert. Frères et sœurs, Dieu nous a montré cette histoire comme une ombre, n'est-ce pas? Ne perdez pas l'espoir du ciel. Satan essaie tout le temps de nous apprendre les choses de ce monde. Ainsi, que dit l'Épître aux Romains chapitre 12? Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent. Regardons Romains, chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par le biais de divers médias, Satan continue de corrompre les âmes des gens pour qu'ils ne puissent pas se diriger vers le ciel. Frères et sœurs, combien notre salut est précieux. Lorsque nous entrerons en Canaan, Dieu nous bénira pour tout ce que nous avons enduré, comme il nous l'a promis. Toutes les gerbes de promesses de Dieu seront déliées. Les Israélites se sont impatientés sur le chemin et ont dit « C'est ennuyeux, nous sommes fatigués et usés. Restons simplement ici au lieu d'aller en Canaan. Que se passera-t-il si nous restons ici ?» Dieu a préparé d'innombrables bénédictions pour nous, et nous pouvons les recevoir lorsque nous allons là où Dieu nous a destinés à être. Cependant, il y avait des gens qui incitaient les Israélites à s'écarter du droit chemin. Finalement, les instigateurs ont été détruits, et ceux qui ont été incités ont également été détruits. Ce qui est arrivé aux Israélites pendant 40 ans dans le désert est une ombre qui nous montre les obstacles que nous rencontrerons sur notre chemin vers le ciel. Nous sommes le peuple de Sion. Ne nous focalisons pas sur nos vies temporaires sur la terre, mais ayons les yeux spirituels pour voir notre vie éternelle. Regardons 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce monde et tous les désirs qui y sont liés passent et disparaissent au fil du temps. Cependant, ceux qui font la volonté de Dieu vivront éternellement.
Dieu nous a préparé un endroit où nous pourrons vivre au siècle des siècles. Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, n'est-ce pas ?» Il nous a aussi promis de nous laisser manger et boire à sa table et juger les 12 tribus d'Israël. Il nous a promis, « Je vous accorderai le royaume glorieux, où il n'y a ni douleur, ni mort, ni souffrance, ni tristesse. Et vous y régnerez au siècle des siècles. » Nous devons croire en cette promesse et courir vers ce que Dieu nous a promis. Est-il correct de passer 90% de notre temps à faire des choses du monde et seulement 5 ou 10% à faire des choses spirituelles? Certainement pas. Notre apparence actuelle sur Terre n'est pas notre apparence originale, n'est-ce pas? Nous étions tous des anges dans le ciel. Nous devons rétablir notre statut d'ange. Lorsque nous aurons rétabli notre statut original, nous recevrons la couronne de la vie éternelle que nous avions perdue autrefois. Nous rétablirons tous notre position d'origine de fils et de filles de Dieu, dans le royaume des cieux. Le temps où Dieu nous accordera toute sa gloire approche. Donc, nous ne devons pas prêter attention aux choses du monde. C'est pourquoi la Bible dit que ce monde et tous les désirs qui y sont liés disparaîtront un jour comme une bulle. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vivront pour toujours. Choisissons l'éternité et trouvons rapidement nos frères et sœurs perdus, en n'oubliant pas notre maison spirituelle, le monde éternel. Le temps est venu pour nous de retourner dans notre maison spirituelle, où nous jouirons de la vie éternelle, avec notre Père céleste et notre Mère céleste. Il est écrit dans la première épître aux Corinthiens que ce que Dieu a préparé pour nous n'est monté au cœur de l'homme, n'est-ce pas? La vie au ciel est au-delà de notre compréhension et de notre imagination. Dans ce monde à 3 dimensions, dans l'éclat des étoiles étincelantes, nous voyagerons avec Père Céleste et Mère Céleste. En visitant la Grande Ourse un jour, l'Orion demain et les Pléiades après-demain. Le ciel n'est pas limité par le temps et l'espace. Le fait que nous soyons limités par le temps et l'espace montre que nous sommes captifs d'une prison spirituelle. En prison, les activités sont restreintes. Nous vivons actuellement dans un monde à 3 dimensions, où nous sommes limités par le temps et l'espace. Il n'y a pas de limite de temps et d'espace dans le monde éternel où nous allons. Puisque nous ne serons plus restreints par le temps, nous ne vieillirons jamais. Il n'y a pas de vieillissement au ciel. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de souffrir de la peur de la mort et des maladies. Dieu nous libérera tous de toutes les circonstances difficiles, qui nous troublaient et qui nous faisaient de la peine. Les saints de l'Église primitive ont travaillé dur pour l'Évangile, en attendant impatiemment le monde éternel, où Dieu prépare de nouvelles joies et de nouveaux plaisirs tous les jours. Suivons gracieusement le beau chemin qu'ils ont suivi en ayant le même esprit de la foi. En attendant impatiemment le jour où cet Évangile sera prêché même aux extrémités de la terre. Rappelons-nous toujours du repos et de la paix que nous aurons pour toujours au royaume des cieux. Je vous demande sincèrement à tous d'avoir suffisamment de foi pour faire ainsi. Merci beaucoup.